Espace TV. Vous êtes au 19h45, merci d'être des nôtres. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, les opérations de récupération des domaines de l'État ont été lancées ce mercredi dans la commune urbaine de Zérékoré. Le dégagement des emprises des voiries urbaines est la première étape. Et puis les ordures font surface et règnent sur l'autoroute Fidel Castro à Conakry, des chaussées pratiquement divisées en deux, dues entre autres au manque d'assainissement et à l'incivisme des riverains. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, en bref, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a annoncé ce mercredi des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et une trentaine d'anciens hauts responsables de son régime, notamment pour assassinat, actes de torture et enlèvement. Parmi les personnalités visées par les poursuites, un ancien président de la Cour constitutionnelle, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, un ancien Premier ministre, d'anciens ministres, députés et responsables des services de sécurité. Ces poursuites font suite à une plainte du Front national de défense de la Constitution qui demande à faire la lumière des cas multiples de violences, parfois meurtrières, qui ont eu lieu sous le règne Condé. Nous y reviendrons. Après les étapes de Conakry, les opérations de récupération des domaines de l'État ont été lancées ce mercredi dans la commune urbaine de Zérékoré. La première étape de ces opérations vise d'abord le dégagement des emprises des voiries urbaines. Moïse Bitian-Lama était sur les lieux, suivez son compte rendu. À l'aide des machines, les autorités de la ville de Zérékoré ont démarré cette opération de la libération des emprises des voiries urbaines. Première étape, tôt ce matin, le quartier Boma, kiosques, tables, étalagis, entre autres, tout a été rasé par des machines accompagnées par les autorités préfectorales qui s'expriment en ces thèmes. Ce déguerpissement-là ne vise à personne. Nous voulons le développement dans ce pays. Nous voulons que vraiment ces chaussées soient libérées pour éviter aussi vraiment l'encombrement physique de cette voirie urbaine. Nous voulons précisément que la ville de Zérékoré soit l'une des meilleures villes presque de la République de Guinée. Pour le maire de la commune urbaine, c'est un ouf de soulagement de voir ces emprises libérées. C'est véritablement un ouf de soulagement pour les élus locaux que nous sommes, parce que les voiries urbaines étaient complètement encombrées. Et lorsqu'elles sont encombrées, on ne parle que des maires, des élus locaux. Il en est de même pour des citoyens déguerpis qui apprécient aussi la démarche des autorités dans cette opération. Ce n'est pas mon père seul, ce n'est pas moi seul. Ça, c'est tout le monde. Ceux qui ont habité au niveau de, comment dirais-je, au domaine de l'État, l'État nous a dit de quitter. Maintenant, ça, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont pris les mesures, ils ont prévenu les gens encore. Maintenant, dès qu'ils sont venus, après qu'ils viennent d'abord, nous on a pris des dispositions, on a décoiffé, on a fait le dragage, tout ça. On a levé. Maintenant, on est en train de plaider et dire aux gens de ne pas riposter. Boma est la première étape et selon les autorités, ces opérations qui ont commencé par les emprises se poursuivront dans toute la ville et concernent également les autres domaines comme de maisons entre autres. De Zérékoré à Conakry, célébrée le 3 mai de chaque année, la journée mondiale de la liberté de la presse a été officiellement lancée par les autorités de la transition cet après-midi. Le thème retenu pour cette célébration est le journalisme sous l'emprise du numérique. Elle sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Je vous propose un extrait du Premier ministre Mohamed Beyavogui au micro d'Antoinette Dédé Onivogui et Aliouba. Chers professionnels des médias, l'univers médiatique est certes bouleversé par l'évolution technologique. Le thème international de cette célébration, le journalisme sous l'emprise du numérique, met en exergue cette réalité. Mais cela ne saurait justifier les dérapages que les critiques relèvent.
Le numérique nous facilite la vie et en multipliant les sources et les plateformes d'information. Il nous permet également de gagner en temps. Ces avantages et bien d'autres ne doivent pas nous empêcher de trouver le temps nécessaire pour analyser sereinement les éléments d'information avant leur diffusion. L'information reste une denrée sensible et de nos jours, très souvent, l'intox côtoie l'info. Chers professionnels des médias, vous êtes des vecteurs de vulgarisation des messages de vérité, de cohésion sociale et de pardon pour renforcer nos liens fraternels, culturels et historiques. Justement, quelles sont les conditions de vie et de travail des journalistes guinéens? Bénéficient-ils d'un bon traitement salarial dans les différents organes de presse en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse? Notre rédaction s'est intéressée à la pratique du métier dans notre pays. Selon plusieurs journalistes, seule la passion continue de maintenir certains dans ce métier. Confidence d'un journaliste reporter qui a accepté de se confier à nos reporters André Mossi-Milimono et Aboubakar Keke Bangora. Alpha Omar Diallo est journaliste. Il pratique ce métier depuis plusieurs années. Il a dû changer d'organe de presse 3 fois à cause des conditions de travail difficiles et du mauvais traitement salarial. Ma première expérience, c'était en tout cas pour un site. On n'avait pas de salaire, mais bon, on avait des petites en tout cas, rémunérations pour nous permettre de boucher certains trous. À la télé numérique, ça a été vraiment une expérience aussi difficile que prévue parce que les conditions de travail, c'était beaucoup plus compliqué, mais on a tenu bon. De là, il débarque dans un autre organe où il traverse presque le même calvaire. Pire, il passera des mois sans être payé. Il nous est arrivé parfois de passer des moments sans être payé. Parce qu'avant de recevoir le salaire, ça va trouver que tu t'es endetté par-ci par-là pour en tout cas payer le loyer. Parce que c'est ce qui ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas à Conakry. Notre interlocuteur a également constaté que certains journalistes sont payés en dessous du SMIC. Une situation déplorable pour un métier si noble, dit-il. Il y a des médias qui payent 200, 300, 400, 500. Un journaliste qui travaille 24 heures sur 24, c'est beaucoup plus compliqué. D'autres sont obligés de pratiquer des activités parallèles pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ce que ce journaliste trouve normal. En tout cas, pour le pratiquer et réussir, il faut avoir d'autres business. Je connais en tout cas des collègues aujourd'hui qui sont mariés, qui ont du mal en tout cas à gérer la dépense à la maison. Donc vraiment c'est pitoyable. Malgré ces difficiles conditions, Alpha Omar ne désespère pas. Il dit pratiquer avec passion. Il invite toutefois les patrons de presse à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à l'État de rehausser la subvention accordée aux médias. Un reportage d'André Mossi-Milimono. L'humanité célèbre ce 4 mai la Journée internationale des sapeurs-pompiers. Elle vise à rendre hommage aux soldats du feu, comme on les appelle, qui sacrifient leur vie dans les incendies pour sauver celle des autres. En Guinée, cette journée coïncide à un moment où les services sont confrontés aux difficultés liées à un manque criard de matériel et la collaboration avec les citoyens. Ce mercredi plus tôt, nos reporters Justin Leno et Meshak Sonda Kourma sont allés à la rencontre des officiers de protection civile. Suivez. Pour comprendre le mode opératoire, nous simulons une alerte d'incendie avec des soldats du feu en action à l'occasion de la journée des sapeurs-pompiers. Ce mercredi matin, un incendie vient de se déclencher. Il faut vite agir. Nous allons à la rencontre de Bob Fali. C'est lui qui a reçu l'alerte depuis le poste de contrôle. Nous avons mis à leur disposition un numéro vert qui est le 120. Donc il suffit juste d'appeler le 120. Nous, on réagit. Ici, des interventions se font à l'aide de matériel de pointe. Il est composé de camions à incendie contenant 2500 litres d'eau chacun, des agents formés pour éteindre le feu. Un de nos pompiers qui a trouvé aussi la mort dans un incendie, notamment le 4 janvier 2018, ici à la minière. Nous célébrons cette journée. Ce travail est très risqué, mais ces pompiers font preuve d'abnégation pour y arriver.
Chaque année, ils sont nombreux qui périssent dans l'exercice de leur métier qui consiste à sauver des vies dans les flammes. Je crois que les gens doivent avoir plus de respect et plus de considération pour les pompiers. Abdul Karim Silla est chauffeur des camions à incendie. Les difficultés, il ne les cache pas. Lui et ses collègues sont souvent pointés du doigt par les populations pour des retards dans les interventions sur les incendies à Conakry. C'est vu aux conditions des routes à Conakry aussi, ça nous fatigue. Pour une meilleure intervention des équipes, les sapeurs-pompiers guinéens demandent le soutien des autorités et la collaboration des citoyens. Sachant que les pompiers sont là pour eux, mais eux, ils prennent les pompiers en des ennemis. La journée internationale des sapeurs-pompiers a été instituée après la mort de 4 pompiers dans un feu de forêt en Australie. Depuis lors, elle est célébrée pour rendre hommage aux soldats du feu. Et je vous l'annoncer un peu plus tôt, des rues et ruelles de Conakry renouent avec les ordures. Sur l'autoroute Fidel Castro notamment, les quartiers de Tombolia et d'Apompa, le constat est alarmant. À certains endroits, la chaussée est pratiquement divisée en deux par les déchets. Le plus souvent, les opérations d'assainissement ne touchent pas suffisamment les quartiers de la haute banlieue. Mamadou Kalissou. Les premières manifestations de rue que le Comité national du Rassemblement pour le développement devra gérer sont ces ordures. Ces tas d'immondices n'attendent pas l'aval des mairies ou le gouvernorat pour se faire de la place. Il suffit juste qu'il pleuve pour qu'ils prennent d'assaut les rues et ruelles de la capitale. Ils perturbent et paralysent la circulation. Des quartiers de la haute banlieue payent déjà les frais des premières gouttes qui sont tombées sur Conakry la veille et le jour de la fête de Ramadan. Le laxisme dans la gestion des déchets, l'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures dans les caniveaux sont à l'origine de cette situation. Une fois remplis, ces ouvrages d'assainissement rejettent ces ordures sur la chaussée. Il faut signaler qu'à d'autres endroits, les routes secondaires et tertiaires sont sévrées de caniveaux et de cunettes. À l'annonce des grandes pluies, des initiatives étaient prises pour curer les caniveaux. Rien n'en est pour le moment. En tout cas, pas officiellement. Au département des infrastructures et des transports, c'est silence radio. En attendant, ces ordures règnent en maître sur les différentes artères de la capitale aux grandes dames des usagers. Deux sources bien introduites, le stock de poissons allant du mois d'octobre 2021 au mois d'avril 2022 est estimé à plus de 134 000 tonnes destinées uniquement à l'approvisionnement des différents marchés de Conakry et à l'intérieur du pays. Cela suppose une quantité suffisante des ressources halieutiques disponibles alors que dans les marchés, le poisson se fait rare, voire coûteux. C'est le constat dans ce reportage de Djibril Ba et Thierno Sadouba. Les 134 000 tonnes de poissons constituent un stock qui comporte des prévisions de débarquement obligatoires. Des importations de poissons par les sociétés de pêche, y compris les productions nationales à travers la pêche artisanale, normale, explique ce professionnel du secteur. Les chiffres que vous avez trouvés sont exacts. Il y a eu suffisamment de poissons, je dis bien, sur le marché. Et j'ai vu même des marieuses de grande taille qui fuyaient le poisson parce qu'il y en avait trop. Donc on ne peut pas appeler ça surproduction, mais surravitaillement. Même avis avec cette marieuse. Seul bémol, les lieux de stockage sont limités. Vous voyez, ces camionnettes sont remplies. C'est limité et il n'y a pas de frigo. Mais la réalité est que le marché n'est pas suffisamment approvisionné. Au Niger, plein centre-ville de Kaloum, pas de commentaires chez les vendeuses plutôt fâchées. Lassé par la rareté du poisson, mais aussi le prix, l'unité est à 30 000 francs et le plus gros poisson se négocie à 300 000 francs. Au marché Yimbaya, même constat. Il n'y a pas de poissons au marché. Ce qu'on voit à la télévision, on ne les reçoit pas. Le prix du poisson d'avant et aujourd'hui est différent.
La pêche artisanale motorisée a produit 99 017 tonnes, la pêche industrielle 22 903 tonnes. Mais le contraste, le Guinéen en profite moins et l'on ne sait où va cette quantité. Et puis 6 morts, dont 5 à Conakry, 1 à Koya et 7 blessés graves, 4 à Conakry, 3 à l'intérieur du pays. C'est le bilan dressé par le ministère de la Sécurité au compte de la fête de Ramadan. Un bilan rendu public par le directeur général de la police nationale lors d'un point de presse ce mercredi. Il a profité de l'occasion pour inviter les parents à plus de vigilance sur leurs enfants en cette période de festivité. Je vous invite à suivre le commissaire Abdoulaye Sampil. En dépit de nos appels répétés à la vigilance et à plus de responsabilité des usagers de la route, dans un contexte accidentogène lié aux festivités de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois de Ramadan, 12 cas d'accidents ont été enregistrés les 2 et 3 mai 2022, dont 9 dans le Grand Conakry et 3 à l'intérieur du pays, notamment à Mamou, Kankan et Zérékoré. Le bilan donc de ces cas d'accident se présente comme suit. 6 morts, dont 5 à Conakry et 1 à Koya. 7 blessés graves, dont 4 à Conakry et 3 à l'intérieur du pays. 5 blessés légers, dont 2 à Conakry et 3 à l'intérieur du pays. Et enfin, 3 dégâts matériels importants à Conakry. À signaler que sur les 12 cas d'accident rapportés, 5 motos sont impliquées, soit 42% du cas total enregistré. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à travers la Direction générale de la police nationale, rappelle à tous les usagers, aux parents, la Direction générale de la police nationale invite une fois encore à plus de vigilance sur leurs enfants, notamment en période de fête potentiellement accidentogène. Des propos recueillis par Alseni Barry, c'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et l'intérêt. Très bonne soirée à tous et à toutes sur Espace TV.